Oh, vous êtes vraiment radieux, ma bébé. Ce sont des plantes, Tenly. Ce sont des objets inanimés qui parlent pas. Trouve-toi un vrai truc de compagnie. Bonjour, Camille. Dîner en ville ce soir, donc pas trop tard. Oui, capitaine. Bonjour, Madame Dearly. Il faut une terre acide pour les plants de tomates. Du coup, mettez quelques cuillères de vinaigre dans votre arrosoir. Ça poussera mieux. Trop cool. C'est nul. C'est trop épatant. Et toi, tu es épatant de m'envoyer ça. Miley qui sourit. Ouais. Oh. Plus coincé que ça, tu meurs. Une porte de prison. Oh, j'ai un truc entre les dents. Mais appelle-le, enfin. Dis-lui ce que tu ressens. Ça fait 1 an que vous vous parlez et tu l'as encore jamais vu. Le seul gars avec qui j'ai parlé aussi longtemps, c'est mon dentiste. C'est juste une amitié à distance. Une amitié formée sur un chat écolo, c'est pas censé durer 1 an et demi. Il est grand temps que votre relation se concrétise vraiment. Ok. Premièrement, c'était un forum sur le développement durable. C'était pas du tout un chat. Et ensuite, comment savoir si Jared ressent la même chose que moi? C'était quand ton dernier vrai rendez-vous amoureux? À la fac, c'est ça, c'était le dernier. Un certain Henri qui pensait que les parties de beer pong et la pizza froide, c'était romantique. C'est pas vrai? On faisait plein de choses, on sortait, des fois on allait à la bibliothèque, tous les deux. Oui, et il recopiait tous tes devoirs de biologie. Bon. Écoute-moi, ça fait trop longtemps que tu craques sur lui. Non, tu dois le rencontrer en vrai. La seule façon de savoir ce qu'il ressent, c'est un tête-à-tête. Et sans garantie que ce soit pas un menteur ou un obsédé. Oui, c'est vrai. Ok. Tu vas y arriver. Je sais pas trop. Tu te souviens pas la dernière fois que j'ai voulu me forcer à avoir une vraie relation sentimentale? Le justicier qui combattait le crime? Il était marrant. Il portait un costume de super-héros sous ses vêtements et a fini par se casser la jambe en sautant par la fenêtre. C'est ce que je disais, il était tordant. C'est vrai que c'était super drôle. Il a compris qu'il pouvait pas voler. Au moins, il essayait. S'il te plaît, fais-moi plaisir et fonce. Ok, d'accord. Sois calme et naturel. Parle-lui des diamants issus du commerce équitable et du nombre d'enfants que tu aimerais bien avoir. Camille, lance-toi. J'y vais. Je vais faire ça un peu plus loin. Allez, on y va. Tu peux le faire. Sois forte et courageuse et appelle-le. Je l'appelle. C'est parti. Pitié, réponds pas, ne réponds pas. Allô? Salut, Jared. Bonsoir, c'est moi. C'est Tenly. Salut Tenly, wow, c'est super d'entendre ta voix. Tu vas bien? Oui, je vais bien. En fait, je t'appelle parce que je me disais que... Enfin, rien de bien important, mais en fait, je me demandais... Oui? Allô? Allons prendre un café. Avec plaisir. On peut se dire 9h30 devant notre café? Oui. Je vais dire... ça marche. Super, on se retrouve là-bas demain. Salut. Vous avez lancé ça. Désolée. Tout va bien? Mignonne, la petite danse. Une vraie ballerine. Vous avez gagné au loto, c'est ça? Pas vraiment. Cette danse, est-ce que vous avez tout vu? Quelle danse?
C'est quoi votre nom? Je m'appelle... Stanley. Bon, je dois y aller. Je suis Everett. C'était qui? Bonne question. Camille? Oui? Je le vois demain au café, j'ai rien à me mettre. C'est sûr, tes fringues, c'est la déprime. Tu t'habilles comme si t'avais un entretien d'embauche. Heureusement, ta meilleure amie a bon goût et travaille dans la mode. Où est-ce que tu vas? Oh, mais c'est ravissant. Prends-la, elle est parfaite. Et pas de traces de terreau sur la mousseline en soie. Oh, merci Camille, t'es la meilleure. Je sais. Bonjour, enchantée. Je suis Stanley. Stanley. Wow, tu es vraiment magnifique. Très jolie. Stanley. 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 Stanley! Allez, ouvre les yeux! Quoi? T'as pas entendu ton alarme? Quoi? Quelle heure il est? 9h15? C'est pas possible, j'ai dormi trop longtemps. Ça m'arrive jamais. Ah ouais, je sais. Oh. Calme-toi, pas de stress, ça va bien se passer. C'est un signe. Il faut que j'annule tout. Je pourrais l'appeler et lui dire que j'ai un vol de dernière minute à prendre, ou que j'ai trouvé un job en Tasmanie et que je ne reviendrai jamais, ou que je suis devenue une plante. Oh, c'est ça. Je suis un arbre, un petit arbre qui ne bouge pas, n'a pas de rendez-vous, ne s'aventure jamais dehors. C'est bientôt fini, oui. Tu ne pars pas en Tasmanie, tu ne te transformes pas en arbre. Calme-toi, tu respires. Tout va très bien se passer. Enfile ça, va à ton rendez-vous et reste toi-même, d'accord? Dépêche, tu vas être en retard. Oui. Dis-moi tout, alors, comment c'était? J'y crois pas, il m'a posé un lapin. Me dis pas qu'il a osé. Appelle-le. Demande une explication. Il te doit bien ça. J'en sais trop rien, je ferais peut-être mieux de laisser couler. Vous vous parlez tous les jours depuis 1 an. Il te doit une vraie explication. Il peut pas t'ignorer. C'est vrai. C'est bon, t'as raison. Mais promets-moi que ça t'empêchera pas de prendre d'autres risques. Ouais, t'en fais pas. Allô? Jared? Salut, je voulais savoir pourquoi tu n'étais pas venu à notre rendez-vous. Peut-être que je me faisais des films en me disant qu'on pouvait... Ok, attendez, doucement, madame. Je suis le docteur McMahon. Je travaille comme chef de service à l'hôpital. Ok. Je suis navré de vous l'annoncer, mais Jared a été amené aux urgences après une chute de vélo. Il va bien? Est-ce que je peux faire quelque chose? Oh oui, son état est stable et il devrait bientôt revenir à lui. Ne vous en faites pas. Il faut quand même que je vous demande, vous savez s'il a des allergies quelconques? Les fraises, les chats, les noix et le mot moisi. Eh bien, c'est une liste précise. On dirait que vous le connaissez bien. Oui, on est assez proches. Bon, on l'a mis dans la chambre 314. Votre nom? Tenley, T-E-N-L-E-Y. C'est noté. Je vais vous ajouter à la liste des visites. Vous êtes sa femme, c'est ça? Ah oui, bien sûr. Parfait. À bientôt, Madame Carr. Allô? Toi, continue ton combat. Je vous ai déjà dit de ne pas construire de meubles tout seul. Ça fait 4 fois d'affilée cette semaine. Vous devriez vous faire aider avant de perdre un œil. Passez le bonjour à votre femme. Au revoir, docteur. L'infirmière est en pause. Je peux vous aider? Oui, je crois que c'est vous que j'ai eu au téléphone. Je suis Tenley, je viens voir Jared Carr. Oui, bien sûr. Je me souviens très bien de votre appel tout à l'heure. Si vous voulez bien signer le registre des visites, j'aurai aussi besoin de votre signature sur quelques documents. Voilà.
Si vous voulez bien signer ici, sur ce formulaire-là. Oui. Ici. D'accord. Et encore un petit gribouillis ici. Oui. Et il me faut vos initiales sur celui-là. Ok. Ah, super. C'était trop drôle. Allergique aux mots moisis. Merci, mais je crois qu'il y a un petit malentendu. Vous savez quoi? Je vous invite à vous asseoir ici, Madame Carr, et je vous dirai quand vous pourrez le voir. En réalité, c'est Sweeney. Mon nom de famille, c'est Sweeney. Vous avez gardé votre nom? Eh bien, moi, je trouve ça bien. Madame Sweeney, vous pouvez aller le voir. Salut. C'est moi, Tenley. Je suis heureuse d'enfin te rencontrer. C'est vraiment pas comme ça que j'imaginais notre premier rendez-vous. Et ce sera sûrement une histoire drôle à raconter aux petits-enfants. Oh, Jared. C'est vous. C'est vous. Oh, laissez-moi vous regarder un peu. Pardon, on se connaît? Je suis la mère de Jared, ma chérie. Je m'appelle Lynn. Le médecin vient de tout nous raconter. Comment il va? Eh bien, La ballerine? Le bel inconnu de l'autre soir? vous vous connaissez tous les deux? Non. On peut m'expliquer ce qui se passe là? Bonjour tout le monde. Je voulais juste faire un petit point. Comme je vous l'ai expliqué, Jared a pris un mauvais coup à la tête. Du coup, on l'a plongé dans un sommeil profond le temps que l'hématome diminue. Mais on est confiant, il sera sur pied dans très peu de temps. C'est une bonne nouvelle. Merci, docteur. Ne remerciez pas. C'est elle. Il va s'en sortir, Madame Carr. Grâce à vous. Comment? Oh, c'est vrai. Sweeney. Autant pour moi. Vous avez signé les documents qui nous autorisent à lancer le traitement. Ça lui a sauvé la vie. Il a de la chance de vous avoir. Vous êtes venu super vite. Ouh. Allons, allons. Vous êtes trop modeste. Vous l'avez sauvé. C'est ça que j'ai signé? Non, non, non. Vous lui avez sauvé la vie. Ou alors, on appelle ça de la fraude à l'assurance. Vous faites ça? Ah, je vous ai eu. Je rigole. Vous imaginez? C'est clair qu'il ferait une chose Évidemment. pareille. C'est dingue. Désolé de gâcher l'ambiance, c'est très drôle comme situation, mais est-ce qu'on peut m'expliquer qui est cette personne? Ben, c'est sa femme. Jared a une femme? J'ai toujours rêvé que mon fils se marie, et je l'apprends aujourd'hui, le plus improbable des jours. Très bien. Bon, je vais vous dire, je pense vraiment... Si c'est vraiment sa femme, alors pourquoi on m'a rien dit? Écoutez, c'est sûrement l'émotion de l'écoute. On pourra en reparler en famille. Un peu de silence. Ce patient traverse un moment difficile et les personnes dans le coma sont sensibles au bruit. S'il vous plaît, je vais vous demander de continuer votre réunion de famille ailleurs. On ne peut pas rester. Je suis sa mère, je ne peux pas le laisser comme ça. Dans l'immédiat, il a besoin de repos et de calme. On s'occupe de lui. Tout va bien. J'ai une idée. Pourquoi on ne rentrerait pas tous à la maison? Vous pourrez nous raconter votre histoire tranquillement. Ronnie, soyons sérieux, c'est ridicule. On devrait lui laisser une chance de s'expliquer. Elle fait partie de la famille maintenant. Merci beaucoup. J'ai passé une drôle de journée, je vais rentrer chez moi. Je suis d'accord avec elle. C'est absurde. Vous n'avez sûrement rien avalé de la journée, et on serait ravis de faire votre connaissance. Restez pour dîner, j'insiste. Allez, dites oui. Oh, quel noble esprit est ici! Bouleversé, du courtisan, du soldat! Je me souviens plus de la suite. Continue de t'entraîner. Elle passe une grosse audition pour la pièce de l'école. Je fais le monologue d'Ophélie dans Hamlet de Shakespeare. Chérie, le dîner va être prêt. Va chercher ton père. Papa! À table! Laissez-moi finir ma partie. J'ai dit, va le chercher. Pas appelle-le. Ça va, j'y vais. Oh, ça ira, ma jolie, je m'en occupe, c'est gentil. Père, son Altesse m'envoie vous quérir afin de nous sustenter dans la grande salle. Bon, j'arrive dans une minute. Mais sire, l'heure n'est plus à l'amusement. On vous attend dans la grande salle. Pressez-vous. Tu ne sais plus parler en français normal? Maman dit que le repas est prêt. Elle a besoin de ton aide. Ah, eh bien, après vous, dame fée.
Est-ce que je peux avoir la salade? Oui, merci. Elle a l'air délicieuse. Alors, c'est toi l'épouse mystère dont on n'a jamais entendu parler? Betsy. Elle a raison. On a plein de questions à vous poser. Tu m'étonnes. Écoutez, je sais que ça fait beaucoup à assimiler, mais je me fais sincèrement du souci pour votre fils. Je pense que tout ça est un malentendu que je n'ai pas réussi à contrôler. Une fois, j'ai pris un vol pour Rochester, au Minnesota, au lieu de Rochester dans le New York. Ça, c'est un malentendu. Oh, On tenait surtout à vous remercier. Il y a que moi qui trouve ça bizarre comme situation. Everett, ne sois pas aussi soupçonneux. vas-y, raconte. C'était un mariage à Las Vegas, un truc du genre? Ou alors vous avez fait cette émission de télévision où on se rencontre et où on se marie le même jour? Attendez, évitons de l'étouffer comme ça. Commençons par quelque chose de simple, comme qu'est-ce que vous faites dans la vie? Oh, je suis horticultrice. Je suis spécialisée dans la culture écologique et j'ai récemment restreint mon domaine à l'étude des différents sols. Et je viens de voir à quel point c'était ennuyeux. Non, vous êtes la fille parfaite pour mon fils. C'est vrai, lui aussi, il adore tous ces trucs-là. Et il déteste les bouteilles en plastique et il ne veut plus entendre parler de paille. Ça l'enchante de travailler avec des amoureux de la planète. On s'est connus sur un forum sur le développement durable. Un chat, quoi. Sérieusement? Non, un forum. Quelle différence? En tout cas, ça a l'air parfait pour mon Jared. Une femme qui partage sa passion du plastique réutilisable. Une fois, j'ai utilisé une tête d'oreiller pour porter mes courses. Ingénieux, Très inventif, Ronnie. Je sais. Ouais, c'est inventif, super. Comment savoir si elle ment pas? Sa date d'anniversaire. Le 10 janvier. Mais bon, je ne suis Son pas... endroit préféré? Rose Valley. Mais attendez, je ne suis pas ça. Qu'est-ce qui l'énerve? Quand on touche à l'écran de son PC et que ça fait des traces. Mais pour la dernière fois, écoutez-moi, je ne suis pas ça. Everett, stop. Tenley, la journée a été longue. Vous devriez vous reposer, rester dormir ce soir, ça nous ferait plaisir. Je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée. C'est absurde, vous dormirez dans l'ancienne chambre de Jared. Point final. Avec joie. Bien. Mais attends, on sait pas si elle... D'accord. Ok, je me tais, c'est bon. Mais je vais pas vous lâcher. Et quand il avait 16 ans, il a ordonné qu'on apprenne tous à faire du compost. Il se déguisait même en gros poisson et il faisait signer des pétitions. À ce que j'entends, c'était un enfant charmant. Oh, ça oui, c'est vrai. Énormément attentionné envers les autres, mais très secret sur sa vie privée et amoureuse. Lui et Everett étaient toujours fourrés ensemble. Vous avez une famille nombreuse, vous aussi? Non, il n'y a que ma mère et moi. On est comme deux oiseaux inséparables. Enfin, je sais pas, je crois. C'est une bonne chose. Je parie que vous êtes le plus beau trésor qu'elle ait. Lynn, je suis vraiment désolée de vous dire ça comme ça, mais je ne suis pas la... Oui, ma grande? Tu peux m'aider à répéter? Bien sûr, j'arrive tout de suite. Ça sera pas très long. Attendez-moi, je reviens dans quelques minutes. Elle veut vraiment réussir cette audition. Pas de souci. Les toilettes... Elles sont au bout du couloir. Qu'est-ce que tu fabriques? Tenley, stop. Dis-leur, t'es complètement ridicule. Une femme arrêtée pour faux témoignage. Oh. C'est pas compliqué. Tu leur dis et tu t'enfuis. Écoute, je peux pas faire ça sans Jared. J'y arriverai pas tout seul. C'est si terrible que ça. Il nous reste tout juste une semaine. Il sera jamais prêt dans les temps. Tenley, ça va? Oui, ça va. C'est parfait. De quoi? Elle peut t'aider. Je peux aider pour quoi exactement? Non, jamais, hors de question, c'est pas possible. Réfléchis une petite minute. Elle a le même champ d'expertise que Jared. Elle peut t'aider pour la présentation. Tout ce que t'as à faire, c'est lui expliquer ce qu'il te faut. Ravale ta fierté. Parle, mon grand. Jared et moi, on a une start-up qui est convoitée par Panama, un de nos concurrents. Ils essaient de nous racheter. Une société tentaculaire et cupide, vous voyez l'idée? Malheureusement, la plupart de nos actionnaires semblent alléchés par leur offre et cette vente serait la mort de notre entreprise. Oh, je comprends. Ce genre de multinationale n'adhère pas à notre éthique.
Ce qu'ils essaient de faire, c'est racheter des petits business pour éliminer la concurrence. Ils abandonneraient nos pratiques écologiques, nos employés se retrouveraient à la porte. Un vrai cauchemar. Oh non, c'est affreux, mais je ne vois pas comment moi je pourrais vous aider. Eh bien, avec Jared, on a essayé de préparer une présentation qui rappelle au comité les missions de l'entreprise et ses valeurs, pour les convaincre de ne pas vendre. D'accord. Le souci, c'est que je gère le côté financier et Jared s'occupe du développement durable. Enfin, je connais 2 ou 3 choses, mais pas assez pour tout finaliser. Et c'est là que vous allez entrer en jeu. C'est beaucoup de travail, vous devriez refuser. C'est vrai que ce soir c'est un peu compliqué et je ne sais pas... L'entreprise de mon fils en dépend, vous savez. J'insiste. Très bien. D'accord. Parfait. Je vous laisse en discuter. Génial. Alors? Bon. Voilà ce qu'on a fait pour l'instant. Waouh. C'est le bazar. Personne vous force à aider. Vous avez du mal à demander de l'aide, pas vrai? Aux parfaits inconnus, un petit peu. Pourquoi vous étiez si joyeuse l'autre soir? Je ne vois pas de quoi vous parlez. Bien sûr que si. Vous avez même fait danser votre téléphone, vous vous souvenez? Ah oui. Je parlais avec Jared, si vous voulez tout savoir. Je comprends pas pourquoi ils se seraient mariés en secret. Quelque chose tourne pas rond dans cette histoire. Je compte bien découvrir ce que vous cachez. Tenley, j'ai préparé votre lit avec des draps tout propres. C'est gentil, Eileen. Ça me fait plaisir. Vaut mieux laisser tomber. Mais on ne fait pas la présentation? Vous savez ce que je comprends pas? Comment je peux tomber par hasard sur une fille dans la rue et le lendemain apprendre que cette femme est mariée à mon meilleur ami? Alors il n'a jamais parlé de moi à personne? Non. Et je me trompe pas en pensant qu'il ne vous a jamais parlé de moi. Évidemment. C'est mon cauchemar, Camille. Ils pensent tous que je suis sa femme. Et maintenant, il faut que je les aide à sauver leur entreprise. Chaque fois que j'essaie de m'échapper, je me retrouve avec un autre problème à résoudre. Dis-leur la vérité. Ils ont l'air de personnes sensées. Leur dire quoi? Oh. Bonjour. Je suis une fille sortie de nulle part. J'ai visiblement commis de la fraude à l'assurance en sauvant la vie de votre fils. Et maintenant, vous êtes persuadé qu'on a filé je ne sais où pour se marier alors que j'étais censée le rencontrer pour la première fois ce matin. Oui, parce que c'est la vérité. J'y crois pas. Je le savais. Camille, je dois y aller. Betsy, je peux tout expliquer. Donc, tu nous as menti du début à la fin. C'est pas ce que tu crois. Je me demande ce qu'en penserait la police si elle savait ça. Je t'en supplie, ne dis rien. On se détend. Je vais pas révéler ton petit secret aux autres. T'es sérieuse? Carrément. Ça ferait beaucoup de peine à ma mère. Elle voulait que Jared se trouve quelqu'un depuis une éternité. J'ai passé la soirée à essayer de vous le dire, mais c'était impossible d'en placer une. Bienvenue dans ma vie. Il faut 2 semaines à ma mère pour signer une permission de sortie. Pourquoi t'attends pas que mon frère se réveille? Ma famille est trop sous pression déjà. Je crois pas qu'elle supporterait d'entendre ça. Je sais pas. Et en plus, tout le monde compte sur toi pour éviter le rachat de l'entreprise. Tu peux pas partir maintenant. Cette boîte, c'est le projet de toute une vie pour eux. Et mes parents ont pris une seconde hypothèque sur la maison pour les aider à se lancer. Oh, je rêve. Oh que non. Si tu t'en vas, ma famille n'aura plus un sou et perdra sa maison. T'es dedans jusqu'au cou. Même plus. Au fait, merci pour la vie de mon frère. Et pour avoir accepté de l'aider avec sa boîte. J'imagine que t'es simplement une zinzin qu'on trouve sur Internet et je devrais te faire une prise de karaté et appeler la police, mais... T'as l'air plutôt réglo, en fait. Merci... Betsy. Ouais? C'est quoi le problème d'Everett? Ah, fais pas attention. On est plus ou moins sa seule famille et il nous surprotège un peu. Il pense pas à mal. C'est un cauchemar. C'est le pire cauchemar de toute ma vie. Mon garçon. Jared? Jared, c'est moi! Ta maman! Tu m'entends? Il a une commotion. Il est pas sourd.
Maman? Bonjour la petite famille. Oh, il est réveillé. Magnifique. Voyons les réflexes pupillaires. Qu'est-ce qui s'est passé? Accident de vélo. Vous avez pris un coup à la tête. Ah ouais? Ma tête, on dirait du coton. C'est de la gaze. Ne l'enlevez pas, s'il vous plaît. Vous êtes qui, vous? Moi? Eh bien, c'est moi, Tenley. Oh, génial. Le marchand de sable est passé. Bonne nuit. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il va bien? Oui, ne vous inquiétez pas, il est encore bien chargé en sédatif. C'est normal qu'il soit encore un peu assommé, ça risque de durer encore 1 ou 2 jours. Dès que son traumatisme à la tête sera stabilisé, il faudra impérativement qu'on l'opère au genou. Mais il va s'en sortir, docteur? Il pourra remanger de la gelée comme une personne normale? Oh oui, la fourchette et tout. Où est-ce qu'on prend une cuillère pour ça? Vous savez quoi? Je suis dans l'équipe fourchette. Bref, maintenant, il faut qu'on le laisse se reposer et que le corps fasse son boulot. On ferait bien d'y aller aussi. On a beaucoup de travail. D'accord. Vous n'êtes pas obligé de m'aider. C'est difficile de dire non à Ronnie, mais je peux me débrouiller tout seul. Ouais, je sais. Juste une chose, simple curiosité. Quel pourcentage des déchets ménagers peuvent être recyclés? 52%. Oh, 84. C'est pas une honte d'avouer que vous avez besoin de moi. Si on fait ça, vous devez être honnête avec moi. Pas de mensonge. Je fais affaire qu'avec des personnes de confiance. Ok. Alors dites-moi pourquoi Jared n'a jamais parlé de vous. Franchement, j'en sais rien. Très bien. Dans ce cas, on se met au travail. Bon, je vous rejoins dans la salle de réunion. Vous savez où elle est? Oui, évidemment. Pourvu que ce soit la bonne pièce. Pourvu que ce soit la bonne pièce. Pourvu que ce soit la bonne pièce. S'il vous plaît, dites-moi que c'est la bonne pièce. Oh non. Oh, oh. Y a quelqu'un? Au secours, ouvrez-moi, j'ai besoin d'aide, s'il vous plaît. Everett? Oh, ah. Merci. J'étais en train de vérifier si les produits d'entretien, comme cette bouteille, là, étaient tous sans danger pour la santé. Et c'est le cas. Félicitations, c'est un bon choix. Ouais. Les initiatives sur le développement durable sont remarquables, mais vous forcez le consommateur à payer tous les coûts. On a parlé de ça des dizaines de fois. Si on veut pouvoir payer nos employés, il faut qu'une partie retombe sur le client. Oui, mais c'est pour ça que plein de monde se détourne des produits verts. C'est avant tout à cause du coût. Pour sortir un peu du lot, vous devez être abordable. Le comité va nous vendre, je le sens. Ronnie et Lynn ont placé toute leur foi en nous et on va échouer. Non. Il doit y avoir un moyen d'optimiser ça, faire en sorte de plaire aux consommateurs et pouvoir vraiment tenir tête à Panama. Si vous pouvez me trouver une solution miracle, je suis tout oui. Ça n'a pas de sens, tout ça. Évidemment que si. Quand on ne vend que des produits importés de l'étranger... Non, je veux parler de vous. Comment ça? Jared et moi, on se connaît depuis toujours. Il me dit tout. La fois où il s'est fait pipi dessus après une épreuve de sport en 2e année de fac. Il s'était déjà lavé et changé, donc il n'avait pas à me le dire, mais il l'a fait parce qu'il me confie tout. Mais vous, je l'ai jamais entendu prononcer un mot à votre sujet. Écoutez, j'ai compris. Ça fait beaucoup à encaisser. Et la dernière chose que je voulais, c'était que ma présence ne cause autant de dégâts. Je vous jure que je ne veux que le bien de Jared.
J'ai fait ce qui me semblait juste sur le moment, mais maintenant je sais que la vérité doit sortir. Attendez, juste une seconde. Salut, Lynn. Non, je l'ai pas encore fait. Je vais le faire, t'inquiète. À plus tard. C'était Lynn, elle a insisté pour qu'on vienne dîner ce soir. Pardon, vous disiez quoi? C'est rien. Il jouait terriblement mal au football. Il envoyait toujours la balle dans l'autre but. Oui. C'est Everett, le sportif de la famille. J'en serais pas si sûr, il me battait en athlétisme. Tu plaisantes? Il a toujours couru comme une girafe qui se serait pris un dard tranquillisant. Tu le laissais gagner. Il a eu de la chance de t'avoir comme ange gardien. C'est moi qui ai eu de la chance de vous avoir. Ça doit être sympa d'avoir des frères et sœurs. J'en ai toujours rêvé. Bah maintenant, notre famille aussi est la vôtre, ma chérie. Et nous traversons tout ça ensemble. Vous devriez rester encore ce soir. On prendra le petit-déj ensemble. Oh oui, reste. Ça me ferait très plaisir. Oh, merci, jeune fille. Merci. Je propose qu'on commence plus tôt demain. Il nous reste peu de temps. Si vous voulez, Alors, je passerai vous prendre. ça me va. Quoi? Je me disais que j'avais pas vu ce t-shirt depuis des années. C'est Jared qui devait l'avoir. Oh, pardon, je croyais que c'était à lui. C'est pas grave. J'y vais. À demain. Ouais, à demain. À demain. Mince alors, c'est toi? Tu m'as fait peur. Alors, ça a été aujourd'hui? Oh, ça a été encore pire que ce que j'avais prévu. Everett ne me fait pas du tout confiance. Ben disons que tu débarques notre chat et puis tu tisses des liens avec ma famille, donc tu peux le comprendre. Oui. C'est quoi cette histoire? Vous êtes sa seule famille, qu'est-ce que ça veut dire? Il a perdu ses parents quand il était jeune. Ses grands-parents l'ont élevé et à leur décès, ma famille l'a plus ou moins adopté. C'est un peu comme mon grand frère. Désolée, je savais pas. Il se la joue sûre de lui, mais c'est un vrai nounours en guimauve. C'était quoi? C'est rien. Betty! Tu m'expliques ce bruit? C'est personne. Montre-moi. Non. Coucou. C'est pour ça que t'es toujours dans cette chambre. Qui est à ta fenêtre? C'est ton petit copain? Non. Plus ou moins. Il s'appelle Ryan. Je sais que ma mère m'autoriserait pas à sortir avec, alors on traîne dans le jardin, on discute, c'est tout. Non. C'est inacceptable. Tu ne peux pas cacher ça. Oh, désolée, mais si. Je me débrouillais très bien jusqu'à ce que tu mettes le nez dans mes affaires. Tu préfères que j'appelle ma mère pour lui raconter ton petit secret? Non! Chut. Relax. Tu sais bien que je lui dirai rien. Il faut encore que tu sauves l'entreprise pour que mes parents ne perdent pas leur maison, bla bla. Ouais, je sais. Mais t'as jamais essayé de lui demander la permission? Oh, pas la peine, elle y réfléchirait même pas, elle est super stricte. Dis-lui de revenir demain. À un horaire plus raisonnable. Je t'aiderai à parler à ta mère. Ça marche. Et qu'il arrête de balancer des pierres, ça se fait pas. Ok. C'est bien. On était déjà à l'hôpital quand on est arrivé. Tu vas la trouver charmante. Elle a accepté d'aider pour l'entreprise. Ta manière d'être quelqu'un de très bien. Oui, Jared a de la chance de l'avoir rencontrée. Bonjour, bien dormi? Tenley, je te présente Larissa. Larissa, voici Tenley, la femme de Jared. Bonjour. Excusez-moi, vous avez bien dit femme? Ça alors, Jared ne m'a jamais parlé de toi. Vous vous connaissez depuis longtemps? Eh bien, environ 1 an, je crois. 1 an? Oh, Larissa, j'ai fait des brownies. Tu dois en prendre un peu pour chez toi. Ok. Hé, maman. Je te présente un de mes amis, Ryan. Oh, Madame Carr, ravi de vous connaître. J'espérais pouvoir emmener Betsy au bal de promo, si vous êtes d'accord, bien sûr. oh. Merci. Ryan, elle est à toi, la moto? Ah ouais, pas qu'un peu. C'est moi qui l'ai montée. Betsy, cuisine, maintenant. Quoi? Donc,
C'est toi la femme secrète. Sur cet engin? Tiens ta langue, monsieur le petit ami secret. Si je comprends bien, tout le monde a plein de secrets. C'est juste un bal de promo, maman. Je vais pas rejoindre une secte ou je sais pas quoi. Tu me laisses jamais rien faire. J'ai plus 6 ans, je te signale. Oh, Betsy. Oh, peut-être que je devrais aller là-bas. Un souci? Betsy a un petit ami. Oui, et il est venu sur cet engin infernal. J'hallucine. Il n'y a pas quelqu'un qui peut se dévouer pour raisonner cette femme-là. Hé, je suis ta mère, pour rappel. J'ai une idée. Pourquoi est-ce que Betsy n'irait pas au bal à condition qu'elle ne monte pas sur ce véhicule? Allez, Lynn. T'as laissé Jared emmener Larissa à ce bal, au même âge. Je les conduirai? C'est gentil de ta part. C'est rien. Tous les lycéens font des soirées. Laissez-leur au moins une chance. Exactement. Oui, mais On n'est plus au Moyen-Âge, maman. Je refuse de vivre dans une tour. Très bien. Mais pas de moto, on est d'accord. Et je ne veux plus jamais entendre « Maman, je peux avoir un piercing ?» C'est compris? Je le ferai quand j'irai à la fac. Oui. Merci tout le monde. Bye. ça a l'air délicieux. Ouais, on en a mangé hier soir. Donc, ça fait 1 an que vous êtes ensemble? Vraiment navré. Tu n'as absolument rien fait de mal, tu es charmante. Merci, toi aussi, je t'assure. Au revoir. Te fais pas de bile pour elle. Il faut vraiment que t'arrêtes de faire ça. Comment tu fais pour bouger sans faire de bruit? T'es comme une voiture électrique. Bref, Jared et elle sont juste de bons amis. Ils sont sortis ensemble au lycée, mais depuis, ils sont devenus potes. Donc, t'as pas à t'en faire. Je dois passer le second tour? Eh ben, c'est pas mal pour une accro au théâtre. Je vais faire une représentation ce soir. Tenley, tu veux venir? Oh, je sais pas si je pourrais. S'il te plaît, je veux ce rôle et j'ai besoin d'avoir ton avis. C'est pour le spectacle de l'école, pas pour les Oscars. Tout bien réfléchi, j'en serais enchantée. C'est vrai? On est en retard. Est-ce qu'on peut passer chez moi avant? Bien sûr. Oui. C'est à moi, ça aussi. La femelle rhinocéros repousse les avances du mâle. Mais ce dernier redouble d'efforts dans sa quête de la... Voilà, j'étais sur le point de mettre des affiches, personne disparu. Comment t'es habillée? Salut, voici Everett, un ami de Jared. Enchanté, Camille. Salut. Il faut que je me change. Super. Explique-moi comment t'es passé d'ermite célibataire à femme mariée qui ramène un mannequin en l'espace de 2 jours. Il est pas mannequin. C'est le meilleur ami de Jared et son frère de cœur, on va dire. Et qu'est-ce qu'il fait là? L'entreprise qu'il a avec Jared est sur le point de couler et je suis la seule à pouvoir la sauver. Sinon, Ronnie et Lynn vont perdre leur maison. Leur petite sœur sait tout, mais elle insiste pour que je garde le secret. Oh, et j'ai rencontré Larissa, l'amour de jeunesse de Jared, ce qui a été la cerise sur le pire des gâteaux qui soit. Il y a trop de personnages, j'arrive pas à suivre. Je sais même pas comment leur dire. Chaque fois que j'essaie, je me fais couper la parole par un médecin ou un ado. Attends, quel ado? Il y en a 2, Faye et Betty. Bon, sois ferme et dis-leur tout. Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Pourquoi tu fais tout ça? Pour un type qui n'a jamais dit à son entourage que tu existais. Tu m'as parlé de lui pendant 1 an. Tu trouves pas ça bizarre qu'il ait pas fait pareil? Tu t'es jamais demandé si cette relation n'était pas que dans un sens? Hashtag t'es méchante. Oui, mais hashtag j'ai raison. Non, je fais pas ça que pour Jared. Everett ne pourra pas faire cette présentation tout seul. Camille... Il a besoin de mon aide. Je veux pas les blesser. T'es déjà en train de les blesser. Oh, petite Tenley. Je suis prête. Ok. On y va. Temps déjeuner. Tiens. Oh,
Ce n'est pas la bonne méthode de compost. Faites voir. Bien sûr que si, c'est la bonne méthode. Jared l'a lui-même Je créée. vous dis que non. Donnez-moi ce machin. C'est faux. Je crois qu'on devrait faire une pause. La faim nous rend agressifs. N'importe quoi. Ok, peut-être que la faim me rend nerveuse. Eh ben, j'ai l'air faim avec mon sandwich. Waouh, ils sont beaux vos légumes. Oui, je les fais pousser dans mon jardin. Vous aimez le jardinage? Oui, et j'essaie d'acheter local, de cultiver mes produits. C'est pas très cher, en fait. Vous en voulez? On peut avoir tout ça localement? D'ailleurs, c'est plutôt abordable. Oh, c'est cool. Abordable, c'est évident! Oui, mais encore? J'en ai eu pour 3,50 €. 3,50 €, c'est tout? Oui! Éliminer les intermédiaires d'importation. Qui a besoin de vin français, de fromage italien quand on a tous ces artisans locaux qui ne facturent aucun frais de transport? Toujours local, tout le temps, à la fois durable et abordable. Ça, c'est pas très abordable. Désolée. Mais dites-moi plus. Je comprends pas comment vous pouvez vous permettre financièrement d'être aussi maladroite. D'accord, très drôle. C'est quoi ce besoin de casser des produits électroniques? Mon manque de repères dans l'espace, à la fois frustrant et adorable. Tout s'explique. Bon, si on part sur ce projet, il va falloir écrémer la liste de nos fournisseurs. Donc on va devoir trouver d'autres vendeurs. Ça y est, j'ai une idée. Vous pouvez me retrouver dans 1 heure? Où ça? Je vous enverrai l'adresse. Coucou. Vous êtes là. Soyez le bienvenu dans mon jardin. Je pensais que vous pourriez vous faire votre propre idée. Incroyable. Beaucoup de ces producteurs sont implantés en ville, mais la plupart ont des fermes en banlieue. Une petite seconde. C'est vous qui gérez cet endroit? Waouh. Alors, on a du miel de trèfle, de manuka et de lavande. Le miel de lavande, c'est mon préféré. Oh. Je suis vraiment désolée. Encore une de vos maladresses adorables. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, cette superbe sélection de fromages. Toutes ces sauces, une vraie merveille. Et les fruits sont tous d'origine bio, évidemment. Et tout ça, c'est local? Eh bien. Dire qu'on était tellement obsédés par les produits haut de gamme alors qu'on avait tout ça sous le nez. Ouais, j'adore cet endroit. C'est vraiment fantastique. Sinon, j'ai vu que vous aviez gagné le concours national de sciences. Oui. C'était pour mes recherches sur le recyclage du terreau. En fait, je travaille toujours sur ce vieux projet. C'est bien. Vous êtes passionné. Vous avez toujours voulu créer votre entreprise? Honnêtement, j'ai jamais su ce que je voulais. C'est Jared qui avait les idées. Moi, je voulais rendre l'appareil à sa famille pour m'avoir aidé. C'est bien la première fois que je vois pas ça comme un jeu de chiffres. Il y a encore une petite chose que j'aimerais vous montrer. Non, encore faux. Quoi? Vous voulez dire que ça, c'est pas une carotte? Mais non, c'est une betterave. C'est pour ça qu'il y a un panneau. Il faut croire Je croyais que qu'ils sont c'était là pour vous. savoir à Non, qui non, appartenaient non, les non, non. pousses. Bon, bah, je lis les panneaux. Regardez qui est là. Qu'est-ce que tu fais là? Je jardine. Mon jardin. Viens. Pourquoi vous iriez pas faire connaissance avec Madame Dearly? Tu lui as rien dit, je présume. Dans la pratique, non. Sérieusement? Et qu'est-ce qu'il va penser à ton avis si tu continues comme ça? Penny, il te plaît, c'est ça? On est sur le point de sauver la compagnie et après c'est tout. Je supervise jusqu'au bout et après j'arrête. Je t'ai pas vu regarder quelqu'un comme ça depuis cette fête médiévale au collège où un chevalier t'avait offert une tulipe. Déjà, c'était une rose. Et j'étais fan de joutes, ok? Comme tout le monde. Et il ne se passe rien du tout entre Everett. Hey. Elle est pas super bavarde. Surprenant. Bonjour. Oui, bonjour. On va être en retard au spectacle de Faye. Ah oui, Une audition. Une audition. L'audition de Faye, bien sûr. Il se passe rien du tout.
Bonjour, Madame Gurley. Oh, Non, c'est la mienne. oh, je ne crois C'est pas, ma bouche, non. je te dis. Maman, très bien, je t'accorde celle-là. Ah, vous êtes enfin rentré. J'étais en train de battre Ronnie au jeu. Quel mensonge éhonté. J'ai 2 points d'avance. Venez jouer. Pourquoi pas? J'ai jamais joué à ce jeu. C'est pas grave, Everett va vous apprendre. Oh, je vois, on me met en équipe avec la débutante. C'est pas très gentil. Ne l'écoutez pas, son esprit de compétition le perdra. N'allez pas saboter mon record de victoire. Quel record! Je suis le seul dans cette maison à avoir plusieurs victoires d'affilée. Le champion invaincu. Mais bien sûr, Hop, j'avais... Oui, bon, il faut que je m'échauffe un peu. pas terrible. Donc là, vous devez sortir la boule de Ronnie. Jamais. Oh! La chance des débutants. La Je sais chance. pas, Ronnie, peut-être que je suis douée à ce jeu. On va gagner. Oh, génial. Lynn. Oh, joli, joli. Alors, regardez le professionnel. Oh, pas mal. Allez, concentrez-vous. Attendez, quoi? J'ai gagné, c'est vrai? La nouvelle championne. C'était un joli tir. Belle victoire, Ronnie. Mon fils, je gagne toujours. Mesdames et messieurs, veuillez vous asseoir à vos places. Ouh, ça commence. Oh, la scène est vraiment belle. Oh, on s'y croirait. J'adore ça. Le panneau applaudir, c'est trop mignon. Voir maintenant cette noble et souveraine raison sonner comme un carillon faussé et discordant. Cette figure et ces traits sans égal de la jeunesse haletante, foudroyée par le délire. Oh, malheur à moi, avoir vu ce que j'ai vu et voir ce que je vois. Oh, génial. C'était splendide. Quel talent. Bravo. Et j'ai pas compris de quoi ça parlait. Ça parle du fait de voir quelqu'un de noble et droit devenir méchant et sombre et changer au point qu'on ne le reconnaisse plus. C'est pas très dur. Ah, d'accord. Faye, t'as été éblouissante. C'est vrai? Oui. Oh, merci. Désolée d'être partie. Tout va bien? Oui, ça fait beaucoup d'émotions, c'est tout. Je comprends. Il se passe plein de choses. C'est quoi ce que vous faites? Oh, rien, je gribouille. Ça aide à se détendre. Vous devriez essayer. D'accord. C'est votre faute! Non, c'est votre faute. Oh, non, 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 c'est votre faute cette fois-ci! J'y vais. Non, non, je m'en occupe. Attendez, attendez, laissez-moi ramasser. Oh, un discours. Oh, très bien, écoutez, un peu de silence, s'il vous plaît. Avant tout, nous pouvons à nouveau faire un tonnerre d'applaudissements à Faye pour sa performance digne d'une professionnelle. Oui. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. J'ai parlé au docteur McMahon. Jared est en pleine forme. Ils vont pouvoir l'opérer au genou dans la soirée. On pourra le voir demain matin. Et ce n'est pas tout. On a commencé la semaine par une mauvaise nouvelle, puis le vent a tourné. On est tous très impatients de vous accueillir dans la famille. Je lève mon verre à notre famille, qui grandit et s'agrandit de jour en jour. À la famille. Santé. Santé, Tenny. Emma, le matelas pour tous ni trop ferme ni trop souple. Commandez-le en ligne dès maintenant. Le compte à rebours a commencé. 10 millions de crédits avec 10% de rabais en ligne. Profitez maintenant sur creditnow.ch/millions. Vraiment entre de bonnes mains. Credit Now, entre de bonnes mains. Chacun sait, un séchoir, ça s'achète presque tous les ans. À moins qu'il ne s'agisse d'un séchoir Pegasus. Il tient, et tient, et tient encore, quand d'autres se sont effondrés depuis longtemps. Lifehite, le ménage, c'est comme ça aujourd'hui.
Que c'est rafraîchissant. Somersby est plus qu'une boisson. C'est l'art de voir la vie du bon côté et de trouver ton propre chemin dans un monde parfois compliqué. Tu es là, tout simplement. N'est-ce pas merveilleux? Découvre Somersby Blueberry. Fêtez les 50 ans de Stressless avec nous et profitez maintenant de nos offres anniversaires. Renseignez-vous auprès de votre revendeur. Il est temps pour Stressless. Je voulais encore vous remercier pour ce délicieux repas. Vous avez tous été si gentils avec moi. C'est aussi votre famille, ma petite chérie. Oh, je vous en prie, laissez. Oh non. Lynn, j'insiste. Vous êtes tellement agréable. Jared sera sur un petit nuage quand il vous verra arriver demain. Vivement demain, alors. Dites-moi. Voilà, j'ai vu que vous ne portiez pas de bague. Non, je ne porte pas beaucoup de bijoux. Dans ce cas, c'est un bijou de famille. C'était la bague de fiançailles de ma grand-mère et ça me ferait plaisir que vous la preniez. C'est trop, Lynn. Mais non, c'est à vous de la porter. C'est pas une bonne idée. Essayez-la au moins. Je peux pas. Mais essayez-la. Ok. C'est parfait, non? Oh, Everett, viens voir, dépêche-toi. Je viens de donner à Tenley la bague de fiançailles de ma grand-mère. Regarde, c'est parfait. Oui, c'est très joli. Bien. Bonne nuit, vous deux. Ouh, ça coince. Elle est vraiment serrée. Faites-la glisser. C'est bien ce que j'essaie de faire. Aidez-moi, elle est Pas de coincée. panique, j'ai une idée. Oh, c'est pas vrai. La bague vous va ravir. Elle n'a pas été faite pour moi, ça c'est clair. On peut la faire ajuster. Dès que je fais un truc, je m'enfonce dans un tas de problèmes. Il faut pas dramatiser. Allez. On essaie. Vous voulez un décompte? Je dis pas non. Ok. 3, 2, 1... Oh Ça a marché. Merci. Oh, merci beaucoup. Je vous dépose? Oh non, je préfère marcher. Vous voulez de la compagnie? Oui. Super nouvelle pour Jared. Oui. C'est chouette. Écoutez, il faut que je vous dise... Oh. Après vous? Je tenais vraiment à vous remercier pour tout ce que vous avez fait, je vous assure. C'est formidable et ça a changé la donne. C'est rien du tout. Bien sûr que si. Je sais que j'ai pu me montrer protecteur. Protecteur, vraiment. Ça alors, j'avais pas remarqué. Il faut me comprendre. C'est un peu comme ma famille et Jared un peu comme mon petit frère. On a tendance à montrer les dents et à grogner quand une menace approche. C'est bon, j'ai compris. Vous savez, j'ai enfin compris pourquoi Jared n'a pas parlé de vous. Et pourquoi? Je dirais qu'on est un peu comme un paquet groupé. Attention, je trouve ça génial, mais des fois j'aimerais simplement que ce soit différent, que nos personnalités ne soient pas aussi entremêlées. Je pense que c'est pour ça. Non, je vous envie, justement. Faut pas. Je suis fille unique. Ma mère m'a élevée toute seule et elle travaillait tout le temps. J'ai grandi en rêvant d'avoir des frères et sœurs. Surtout que c'est compliqué de jouer à chat avec soi-même. Même si je gagnais presque à chaque fois. J'en doute pas. C'est vrai que c'est sympa d'en avoir, sauf quand ils te piquent tes affaires ou tes vêtements, ce que vous avez su faire incroyablement vite. Plus sérieusement, j'étais sûre de piquer ceux de Jared. Oh, qu'est-ce que vous avez de la chance d'avoir une famille aussi grande et chaleureuse. Le bruit, les rires, les discussions animées, l'énergie que ça dégage. Everett, ça me plaît tout ça. Et tout le monde a sa petite personnalité. J'ai jamais eu l'occasion de vivre ça. Mon enfance a été plus que calme. Je ressemble tellement à ma mère qu'on pourrait être la même personne. C'est pas un mal, si? Non, je sais. Ce que je veux dire, c'est...
Je m'étais jamais rendu compte à quel point ça pouvait être aussi joyeux avant de vous rencontrer. C'est votre famille maintenant? C'est vrai. Vous alliez dire quoi tout à l'heure? Comment? Avant ce flashback vers votre enfance. C'est pas important. Il se passe tellement de choses en ce moment. J'ai pas envie de trop réfléchir. Bon, merci de m'avoir accompagné. De rien. Je vous dis à demain, du coup? Oui, à demain. Salut. Je me suis dit que ce serait mieux que je te parle avant le reste de la famille. Je voulais te présenter mes excuses pour avoir autant perdu le contrôle. T'es un ami vraiment extraordinaire pour moi. Je suis tellement désolée si j'ai confondu notre amitié avec autre chose. Je t'ai mis sur un piédestal parce que t'étais parfait. T'étais toujours derrière un écran, alors c'était plus simple, j'imagine. À ton avis, est-ce qu'ils vont m'en vouloir quand ils sauront la vérité? Bien sûr. Ça me fait penser que l'entreprise va s'en sortir maintenant. C'est grâce à Everett. Il a fait un super travail. En fait, il est renversant. Oh oh. Des sentiments. C'est mal tout ça, c'est même vraiment, vraiment mal. Oh là là. Je peux manger ça pour me calmer? Ok. Bon ça. Oh, si c'est pas chou. Bonjour. Vous êtes venu lui rendre visite hier? Il n'est pas encore réveillé? Le médecin a dit qu'il était encore sous médicaments après l'opération. Ça peut prendre du temps. Aucune inquiétude à avoir, ma grande. Comment il va? Très très bien. Je suis content. Il sera remis d'ici mercredi. Il faut que je vous parle. Ça fait déjà un moment. Oui, ma jolie? Je ne suis pas là. Ça me fait penser que je voulais te voir vite fait, Tenley. On peut sortir? Betsy, mais qu'est-ce que tu fais? Tu peux pas leur dire maintenant. Je suis fatiguée de me mentir encore et encore et toujours. Pitié. Attends encore un peu. Attends mercredi. Quelle différence ça fera 2 jours de plus? Le comité a avancé la présentation. C'est dans 2 jours. La famille dépend de la survie de cette boîte. Non. Non, la présentation est prête. J'ai rempli ma part du marché, il se débrouille. Mais enfin, Jared pourra jamais être sur pied. Attends, regarde. Il faut que tu viennes, je t'en prie. Everett n'arrête pas de répéter que vous formez une solide équipe. Il a encore besoin de ton aide. On peut pas finir à la rue. Mes parents ont sacrifié plein de choses pour ça. Il y a trop de choses en jeu pour que t'abandonnes maintenant. Ok, c'est bon, j'accepte. Je veux bien faire la présentation, mais après, c'est tout. Ça marche. Oh, et il y a encore une chose que tu peux faire pour moi. Non, mais je rêve, franchement. Tu peux m'aider à choisir une robe? Maman veut me faire porter sa vieille robe de bal trop moche. Au secours, je vais t'aider. Alors, qu'est-ce que vous vouliez nous dire? C'est pas important. Tenley, voilà. La présentation a été avancée à mercredi. Betsy me l'a dit. Si Jared n'est pas en état, vous croyez pouvoir faire sa partie? Pas de problème. Vous ne portez pas la bague? On a dû utiliser de la graisse pour l'enlever. Elle est trop petite pour ses doigts. Oh, on la fera ajuster par un bijoutier. Merci. Bon, on ferait mieux d'aller au bureau. Oh. Tiens.
Ok, donc moi je parle des frais d'importation. Et moi, je leur fais le topo sur le climat. Et on termine sur les missions à venir. Parfait. Oh, c'est pas drôle. On sait jamais. Au développement durable. Oh non, la fameuse danse de la joie. Oh, vous la connaissez. Je vais vous montrer. Elle vous va mieux qu'à moi. Debout, je vous montre. Refaites-la depuis le début. Ok, voilà ce que ça donne. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On fait un petit tour et on prend la pause comme ça. Oh, 1, 2, 3. Je vais pas le faire. Oh. Je voulais juste vous regarder. Quoi? Non. Bon, je vais aller... Camille prête des robes à Betsy pour le bal. Ok, je vois. On se voit demain. D'accord. Au revoir. Oui. Salut. Wow, il y en a tellement. Oui, c'est pratique d'avoir une coloc qui travaille dans la mode. Ok, c'est important de préciser ce genre de détails. C'est carrément le premier truc que t'aurais dû me dire. C'est bon, on peut y aller. 1, 2, 3. On dirait un cupcake rose. Moi, je te trouve adorable en cupcake rose. Oui. Je ressemble à un vampire. Ouais, on change. Je sais pas trop pour celle-là. Là, j'adore. Moi aussi. Tant mieux parce qu'on commençait à être à court d'options. Oh, Tenley, merci 1000 fois d'avoir apporté toutes ces robes. Vous nous avez épargné un après-midi de shopping. C'est 3 fois rien. Non, je t'assure, tu nous as jamais vu faire les boutiques ensemble. À ce point-là? Oh, on est impossible au centre commercial. La dernière fois qu'on y est allé, elle voulait acheter ce... Comment ça s'appelle déjà? Une barboteuse. C'est ça, une barboteuse. C'est la chose la plus ridicule qui existe. Tu n'as aucune raison d'attacher ton haut et ton bas ensemble. Tu n'es plus une enfant. C'était mignon, maman. Quand tu avais 3 ans, oui. Bref, dans tous les cas, ta super coloc m'a transformée en princesse. Je lui dirai, elle sera contente. Oh, Larissa. Quelle surprise. Je suis passée pour vous rendre ça. Salut Larissa, ça fait longtemps qu'on t'a pas vue. Oh, excusez-moi, je vais m'en aller. Je ne voulais pas vous interrompre. Mais non, tu ne déranges pas du tout. Reste avec nous, je t'en prie. Non, je vous laisse. Il y a un problème? Je n'en sais rien. Une allergie au pollen, peut-être? Je sais pas, elle était triste. Chaussures, j'ai des paires de chaussures pour toi. Essaie-les. Trop bien. Bonjour, c'est Rita. Je suis partie en excursion en Alaska et je n'aurai pas de téléphone avant 3 à 5 mois. Voire plus, si les glaciers ont besoin de moi. Laissez-moi un message. Salut, maman. Je sais que t'es partie en mission et que t'essaies de sauver la planète en ce moment, mais... j'ai besoin de toi, là. Si tu pouvais me rappeler, ce serait vraiment super cool. Gros bisous. Comment se fait-il que tu ne rayonnes pas comme un soleil aujourd'hui? Vous parlez? Oh, uniquement pour les cas de force majeure. Je fais tourner ce jardin depuis près de 5 ans et je ne vous ai jamais vu adresser la parole à qui que ce soit. Laisse-moi deviner. Tu pleures à cause de ce jeune homme qui était avec toi l'autre jour ou bien c'est ce garçon avec qui tu discutes toujours sur Internet? Les deux en même temps. Madame Dearly, je suis perdue.
L'amour, c'est comme le jardinage, tu me suis? Tu arroses les parties que tu veux garder et tu désherbes celles dont tu ne veux plus. Et si c'est moi la mauvaise herbe? Oh, une violette en est une. Mais j'adore les violettes. Arrose l'homme qui te plaît. Entrez. Coucou. Salut. Je suis désolée d'avoir été si dure l'autre jour. Oh non, t'excuses pas. T'avais raison, j'aurais dû leur dire depuis le début et je me serais évité tous ces problèmes débiles. T'as seulement fait ce qui te semblait juste. La présentation au comité a lieu demain. Après, j'arrête tout, je finis ce que j'ai commencé et ensuite, je laisse le destin faire ce qu'il a à faire. Il y a peut-être une chance qu'Everett soit compréhensif. Non, ça j'en doute. Bizarrement, je m'inquiète plus de ce qu'il va penser lui, mais pas Jared. C'est normal, il te plaît. Et je suis fière de te voir bâtir une relation avec un vrai humain dans le vrai monde. Même si cette relation est probablement vouée à l'échec. Hashtag, c'est pas cool. Hashtag, au moins t'es pas en prison. Toi alors? Mais quoi? Je dis juste que les chances pour qu'il sorte avec une fille qui a fait croire qu'elle était mariée à son meilleur pote et presque frère dans le coma sont très minces. Mais pas improbables. Ok, je te l'accorde. Je suis là si t'as besoin, tu le sais. Hein? Merci. C'est normal. Non mais t'es sérieuse? Donc, vous m'emmenez où, là? Vous avez un truc en tête? Notre dernière année de fac, avant de commencer les championnats d'État, Jared et moi, on était incroyablement nerveux. Enfin, c'était moi qui étais nerveux. Jared jouait pas beaucoup, il était remplaçant, mais quoi qu'il en soit, on était trop excités pour dormir, alors on venait ici. Vous êtes prête? Mais attendez, on est arrivé? C'est là qu'on va? Ouais. On descend. Oh, attendez-moi, s'il vous plaît. Donc, si je comprends bien, c'est votre ancienne fac. Et c'est quoi toutes ces guirlandes lumineuses? C'est tout ce que j'ai pu trouver. Vous aimez pas? Oh, si, c'est mignon. Mais, Everett, j'ai pas la moindre idée de ce qu'on fait ici. Je vous ai expliqué qu'on venait ici avant un gros match, vous vous souvenez? Au fur et à mesure, on venait aussi pour n'importe quel gros truc. Par exemple, des situations stressantes, les bonnes nouvelles, les mauvaises nouvelles. On vient ici pour se vider la tête. Ok. Et vu qu'on a un gros événement demain, j'ai pensé que vous pourriez participer à cette tradition. Pile ou face? Face. Tir ou côté? En sport, ces mots ne veulent rien dire pour moi. Vous allez tirer parce qu'il n'y a qu'un côté. D'accord. C'est parti! Oh, on commence direct. Ok, j'y vais, je cours. Et voici Tenley Sweeney qui tente une approche par derrière tant qu'elle le peut encore. Et ça marche, elle file comme le vent. Non, vous êtes sorti. Et le but lui fait face. Oh, mon Dieu, c'est le but. Et c'est une victoire grâce à Tenley Sweeney. Au fait, je vous présente mes excuses. Des excuses pour quoi? Vous avoir mal jugé. Finalement, je vous trouve génial. Écoutez, il faut que je vous avoue quelque chose. Ces derniers jours, j'ai eu l'impression d'être une graine qui s'est fait balayer par surprise et emportée par 1000 vents différents. Et même quand on est convaincu de faire quelque chose de bien, on peut se rendre compte que c'est une super, super mauvaise idée. Même si on ne pensait pas à mal. Mais la vérité, c'est que il arrive parfois qu'on fasse des choses qui deviennent mauvaises par accident, même si on voulait faire le bien au début et pas l'inverse. Vous voyez ce que je veux dire? Non, ce que vous dites n'a pas vraiment de sens. J'ai du mal à suivre. Je sais pas comment on en est venu là, mais je me sens tellement obligée de vous dire la vérité à présent. Je suis pâle.
Betsy? Et comment ça, vous êtes pas Betsy? Je veux dire, Betsy, notre Betsy. Elle est sur le point de monter sur une moto. Betsy! Je vous interdis de monter là-dessus! Comment t'as pu être aussi irresponsable, au point de filer en douce sur une moto? Déjà, ça s'appelle une motocross. Peu importe. Ta mère s'est pourtant bien fait comprendre. Comment tu peux trahir sa confiance? Ok, je vois toujours pas où est le problème dans tout ça. Le problème, c'est que t'as menti, Betsy. C'est l'experte qui le dit. Pas vrai, Tenley? Je devrais rentrer. Je vous interdis de monter sur cette moto. Ça ressemblait à ça, ce que vous avez dit, je vous jure. J'ai dit ça, moi. En général, c'est pour ça qu'on se rend là-bas. C'est pour se faire une soirée calme et paisible avec personne qui se dispute. Oh, oui, bien sûr. Bah oui, c'est évident. pour ça que j'ai haussé le temps. Mais j'ai pas eu le résultat que je voulais. C'est souvent comme ça. Bonne nuit, Everett. Oui, bonne nuit. Ah, enfin, t'es revenu. Aide-moi à consoler cette mystérieuse femme qui pleure. Est-ce que ça va? J'en ai trop sur le cœur. Il faut qu'on parle. Qu'est-ce qui se passe? Je suis un être humain horrible et méprisable et égoïste. Je suis une maîtresse. J'en reviens pas d'être l'autre femme, mais j'ignorais que tu existais, je te jure, je savais rien. Je sais qu'on se connaît pas, mais je pense qu'on pourrait être amis. Dis-moi comment me faire pardonner. T'as rien fait de mal, Larissa. Je suis pas mariée à Jared. Je comprends pas. Eh bien, je ne suis pas sa femme. On est amis, on se parle sur un forum sur le développement durable. J'ai su qu'il était à l'hôpital et en arrivant, je me suis retrouvée à signer tous ces formulaires. Sur le moment, le médecin a cru que j'étais sa femme, mais non. En réalité, je ne l'avais même jamais rencontré dans la vraie vie. Donc, il ne t'a pas fait d'infidélité avec moi? Non. Et du coup, il ne sort qu'avec moi depuis le début? Oui. C'est tellement absurde. C'est clair, c'est parfaitement ridicule. Non mais t'imagines? C'est dingue. Larissa, je suis vraiment désolée. Puis-je t'offrir un peu de thé? Oui, j'en prendrai avec plaisir. Ça marche. Oh, bon sang. Tu leur as menti à toutes les deux? Je croyais que tu valais mieux que ça. Qu'est-ce qui se passe? T'as menti sur ton mariage. Et apparemment, t'as une copine en plus de ça. Enfin, qu'est-ce qui te prend? Attends, mais qu'est-ce que tu racontes? J'ai pas de femme et j'ai jamais trompé qui que ce soit. Mais dans ce cas, qui est-elle? Qu'est-ce que j'en sais? C'est bien la première fois que je vois cette fille. Tenley? Rien n'était censé se passer comme ça. On devait juste aller boire un café. Attends, boire un café? Tenley, la fille du forum? Donc en fait, tu la connais? Mais non, enfin, plus ou moins, c'est une correspondante. Je discute écologie avec elle, je lui parle de mes idées pour l'entreprise, mais c'est tout. Je sors avec Larissa depuis environ 2 mois. Une petite minute. Pendant tout ce temps, vous nous avez menti? Du fond du cœur, vraiment, Lynn, je suis désolée. J'ai essayé de vous le dire, mais... Je l'ai poussée à rester pour qu'elle sauve la boîte. C'est de ma faute aussi. Tu étais au courant? Oui, mais papa et toi, vous étiez tellement inquiets à l'idée de perdre la maison et l'entreprise. Oh non. Everett, laissez-moi vous expliquer. S'il vous plaît, attendez. Je m'en doutais. En fait, dès qu'il y a eu cette histoire de mariage, j'ai su que c'était un mensonge. Non, je vous en prie, s'il vous plaît, laissez-moi expliquer. M'expliquez quoi? Que vous vous êtes incrusté dans ma famille? Comment vous nous avez manipulés pour nous faire croire que vous étiez une personne que vous n'êtes pas? Je vous ai dit que j'aimais pas les mensonges. Oui, je sais. J'ai menti et je suis vraiment désolée. Je voulais vous aider, c'est tout, je vous assure. C'est ça. Ça me plaisait de faire partie de votre famille. Vous pouvez comprendre ça. C'était tellement agréable. Et puis, il y a eu vous, Everett.
Je suis tombée amoureuse de vous. Vous feriez mieux de garder vos distances avec moi et avec ma famille. Je sais que tu veux pas entendre parler d'elle, mais... elle a fait un sacré boulot, dis donc. Ouais. J'ai hâte que tout soit enfin bouclé. Avec ce nouveau modèle, nous pouvons nous aventurer dans des domaines où nous pourrons non seulement dire non au rachat, mais aussi faire concurrence à Panama. Et puisque tous les produits sont locaux, nous rendrons également service aux artisans de notre ville bien-aimée. Si vous voulez bien regarder à la page... De la part de Tenley. Je suis désolé. N'hésitez pas à goûter. Oh, c'est sympa. Merci. Tu veux faire une soirée télé pizza? Ouais. Écoute, je sais que tu déprimes à cause de toute cette histoire, mais... t'es pas seule. Tu m'as, moi. Je t'aime, tu sais. Je t'aime aussi. Une douche, ça serait pas du luxe, par contre. Quoi? Oh, tu sais quoi? Madame Dearly, elle est venue me parler. Arrête! Elle parle! Les mots sont sortis de sa bouche. Oh. Maman, ça va? Oui, tu me manques aussi. Ouais, tu vas jamais croire ce qui m'est arrivé cette semaine. Ouais, je vais tout te raconter. Je crois qu'on a sauvé l'entreprise. Ouais. Écoute, vieux. Désolé de t'avoir accusé d'aller voir ailleurs. C'est rien. Drôle de semaine. Je me suis marié, j'ai divorcé et j'étais même pas réveillé pour le voir. Tu sais, même si elle a fait des mauvaises actions, elle en a fait plein de bonnes. Elle m'a sauvé la vie, d'une part. Elle a sauvé cet endroit. Et elle a réussi à faire en sorte que tu comprennes enfin mon engagement dans cette compagnie. Je comprends pas comment quelqu'un peut faire tout ça. Il paraît que vous êtes allé au terrain de foot. Et alors? C'est un peu une terre sacrée. Bah, je croyais qu'elle faisait partie de la famille, c'est tout. Tu crois que j'ai pas remarqué? Remarqué quoi? Tu te souviens du concours régional où on s'est retrouvés à jouer l'un contre l'autre à la fin? La dernière question, c'était quel batteur ambidextre a 536 home runs? Et je sais que t'avais la réponse parce qu'on venait de regarder la biographie de Mickey Mantle. Tu t'es tourné vers moi et t'as retiré la main du buzzer. Je l'ai vu et c'était fini. J'ai buzzé, pas toi. J'ai gagné le concours et pas toi. Tu me laisses toujours gagner. Non, c'est faux. C'est presque un réflexe chez toi. À tel point que t'avais pas remarqué qu'on n'était plus en compétition sur rien, toi et moi. Lequel d'entre vous veut me ramener à la maison? Ah, je vais le faire. Cool. Je vais rester un peu. Everett, tu devrais te laisser gagner cette fois. Betty, pourquoi tu m'as rien dit à propos de Tenley? En quoi c'est important? Jared est en bonne santé, ça roule avec Larissa, l'entreprise est sauvée. C'est pas où je veux en venir. C'est quelqu'un de vraiment gentil. Elle a essayé de nous dire les choses, encore et encore, mais la plupart du temps, c'était moi qui l'a supplié de rien dire, donc si tu dois en vouloir à quelqu'un, ça devrait être moi. Mais je peux pas t'en vouloir à toi. Eh ben, ça règle le problème alors. Oh, ça me fait penser. Je t'ai jamais dit. Qu'est-ce que tu me caches encore?
C'était drôle ton cri de papa en rage. De retour à notre resto habituel. Et trinquons à ton premier mariage. Et au fait d'avoir pris des risques. T'avais raison, j'en avais besoin. Ça veut dire que je peux enfin te créer un profil sur les sites de rencontres? Évitons quand même de nous emballer autant. Je suis fière de toi. T'es ma famille. T'es ma famille aussi. Je vois pas de menthe. Oui. Je veux de la menthe. Oui, on va te faire pousser de la menthe. Pour les cocktails. Je sais, mais il faut plus de verre dans ton jardin et moins de... marron, oui. On va d'abord travailler là-dessus. On fait pousser ce petit monde, puis on fera de la menthe. Il faut faire ça doucement. Faut du verre. Je sais pas si t'es prête pour la menthe. C'est vrai. Ouais. Voilà, tu vois de quoi je parle. J'essaye, hein. Tu fais beaucoup d'efforts. Oui, j'oublie plus de les arroser. C'est à vous, ça? Bien rattrapé. Le comité a vendu. Non. Je suis vraiment contente pour vous. Oui, vous avez sauvé la compagnie. Et la vie de mon meilleur ami. Ça m'a fait comprendre que je devais arrêter de toujours laisser la victoire aux autres. Je dois garder ce qui me rend heureux. Qu'est-ce qui vous rend heureux? Toi.